Mais t'écris une note. Donc, partager, présenter. Donc, vous voyez bien mon PowerPoint, tout le monde? Oui. Oui. Super. OK, donc, bienvenue tout le monde au challenge Boost ta visibilité et rayonne sur les réseaux sociaux. Assurez-vous, aujourd'hui, c'est complètement gratuit et vous allez avoir beaucoup de contenu. Prenez-vous des notes pour être sûr de rien oublier. Vous allez avoir droit à la rediffusion aussi. Je vais la partager par email. Je vais la partager par email à tous les jours. Donc, vous allez pouvoir, parce que, tu sais, vu qu'étant donné qu'il y a beaucoup de contenu, vous allez pouvoir réécouter aussi par la suite sans problème. Ça va être disponible pendant une semaine, la rediffusion. Donc, si vous voulez la regarder par après, il n'y a aucun problème. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de faire le challenge parce que souvent, ma clientèle me revenait en me disant Sab, j'ai de la misère à faire remarquer mes contenus dans tout cet océan de contenu qu'on voit. On s'entend que quand on est sur les réseaux sociaux, il y en a du contenu. Puis nos réseaux, nos publications, des fois, ça se perd là-dedans. Si vous êtes d'accord, vous pouvez lever la main parce que je vais avoir des interactions aussi. Si tu te sens, est-ce que tu te sens perdu dans tous les algorithmes puis les tendances, des tendances de réseaux sociaux, on s'entend là-dessus, hein? Est-ce que tu as l'impression que ton message ne touche pas ton audience? Est-ce que tu as souvent l'impression de travailler, de créer des contenus à pine à la planche pour tes réseaux sociaux puis tu n'as aucun résultat? Tu manques souvent de motivation pour créer tes publications. On s'entend que la vie va vite. On manque à un moment donné d'idées. On manque aussi royalement de temps. Hein? Moi, j'en fais partie de Les ça. deux On mains. est là avec les deux mains. C'est souvent ce qui revient énormément. Et j'avais le goût de vous créer du contenu, j'avais le goût de vous préparer quelque chose sur mesure pour justement vous aider. Fait qu'on va le faire sur 3 jours. La première journée, je vais vous montrer comment attirer l'attention de vos non-followers. Fait que même de vos followers, finalement, ceux qui ne vous regardent pas sur les réseaux sociaux, comment on fait pour attirer leur attention, OK? On va plonger dans l'univers, qu'est-ce qui attire, qu'est-ce qui captive l'attention, qu'est-ce qui captive pas l'attention aussi, des choses à faire attention. Le jour 2, on va parler des stratégies pour faire de l'engagement, pour faire en sorte que ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux, euh, qui deviennent des fans, finalement. Parce que c'est ça le but, hein? On veut aller chercher, on veut créer du contenu pour nos réseaux sociaux, mais c'est bien beau créer du contenu, mais on veut des fans aussi. On veut des gens qui nous suivent. On s'entend là-dessus. C'est super important parce qu'un coup qu'ils nous suivent puis qu'ils sont là à nous écouter, à nous regarder, ben, ils vont venir nos clients dans nos commerces. C'est ça qu'on veut aussi, qu'on recherche. Le jour 3, je vais vous donner des trucs pour maîtriser la planification, pour éviter le surmenage. Si on n'est pas bien planifié, si on n'est pas bien structuré, ce qui va arriver, c'est qu'on va publier une fois par semaine du contenu plus ou moins apte pour aller chercher l'attention, pour aller chercher des clients. Puis là, bon, on va avoir bonne conscience parce qu'on va se dire, crime, mais non, moi, je fais ça des réseaux sociaux. Sauf que ça prend un petit peu plus, puis je vais vous montrer comment faire en sorte de vous aider à vous planifier, justement, pour vous aider avec tout ça, parce que on a d'autres choses dans la vie que juste créer du contenu. Hein? On a d'autres choses à faire que juste faire ça. La première des choses que je vous demande, c'est de fermer les distractions, de fermer votre cellulaire, de baisser le son, fermer Facebook, parce que des fois, on écoute, mais on n'écoute pas tout à fait. On regarde notre cellulaire, on regarde autre chose aussi. Puis, ça va vous empêcher d'évoluer, d'avancer, de bien écouter, puis être sûr de ne rien manquer
pour l'événement d'aujourd'hui. Qui je suis? Ben, pour la plupart, vous me connaissez, mais peut-être que vous ne connaissez pas mon histoire sur comment j'ai fait en sorte pour devenir formatrice, puis je tenais à vous le raconter. Je vous le dis légèrement, je ne passerai pas 10 heures après ça, parce que je tiens à ce que vous sachiez un peu pourquoi je suis devenue formatrice avec les réseaux sociaux. Avant, j'avais comme un peu une autre niche dans la vente de produits et tout ça. Mais pourquoi j'ai décidé d'être formatrice, d'aider justement les personnes, les entrepreneurs qui ont des commerces à être plus vus pour avoir plus de ventes aussi. Bon, ben pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sabrina Saint-Jean. Je suis gestionnaire de réseaux sociaux. Je suis aussi formatrice passionnée. C'est ce que j'aime le plus faire au monde. C'est d'accompagner les femmes entrepreneurs à briller sur les réseaux sociaux. On dirait que je ne sais pas sur quel sens vous mettre. Je vais vous mettre en haut comme ça. J'ai aussi mon salon de coiffure depuis 2005. Puis au fil des années, j'ai développé une super de grosse clientèle. Ma mission, c'est de faire en sorte, dans mon salon de coiffure, que ma clientèle ait des super de beaux cheveux en santé puis de régler leurs problèmes de cuir chevelu. Parce que je sais qu'il y en a qui ont des gros problèmes de cuir chevelu et c'est ma mission première. Mais un jour, j'ai ressenti le besoin d'accompagner, d'aider encore plus ma clientèle au salon qui rencontrait des problèmes de cuir chevelu. Et je me rendais compte aussi que les gens, la clientèle, même si ce n'était pas ma clientèle, achetaient des produits en pharmacie, puis ça me mettait hors de moi. Je me disais, ça se peut pas que des clientes achètent des produits en pharmacie. Il y a quelque chose qui se passe à quelque part. Les professionnels, je manque mon coup. Les professionnels manquent leur coup aussi d'une certaine façon. Et je trouvais ça aberrant. Et mon but était d'aller chercher ces clientes-là qui n'ont pas d'aide finalement. Et la façon, je me posais des questions, comment les rejoindre? Clairement, les publicités que je faisais dans les journaux, dans ce temps-là, il y avait les fameux journaux, on pouvait distribuer des flyers, c'était très la mode. Je faisais des promotions à pu finir, des journées portes ouvertes, des promotions, des rabais, je dirais plus, c'est pas vraiment des promotions. Je faisais du moins 30%, moins 40% sur mes produits, en espérant d'aller chercher de la clientèle. Mais il manquait un petit quelque chose. Il me manquait un petit quelque chose, puis j'avais suivi des formations qui me disaient tu dois être sur les réseaux sociaux, tu dois te mettre de l'avant sur les réseaux sociaux. Mais écoute, je savais pas par où trop commencer. Puis surtout, ben, j'étais extrêmement gênée pour faire des vidéos, faire des lives. Je sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, mais faire des lives, pour moi, c'était impossible. Pour vrai, j'ai déjà reviré de bord une coach à l'époque qui me disait t'es-tu malade? Moi, je ferais pas ça des lives melons. Je suis capable, moi, de me faire connaître sans les réseaux sociaux. Je vais me faire connaître, tu vas voir ça. Oui, j'ai toujours eu une bonne clientèle, mais mon but étant de rejoindre le plus de monde possible et malheureusement, c'était par les réseaux sociaux. J'ai décidé enfin de me lancer sur les réseaux sociaux et j'ai décidé d'annoncer mon premier live. C'était un jeudi, je vais me souvenir toute ma vie. Mon cœur battait tellement fort, ça n'avait pas de bon sens. Sérieux, je pensais de... Quand je suis arrivée pour peser sur play, là, pour faire mon live, je pensais que mon cœur était pour mourir de là. Je pensais de m'évanouir. Juste avant de faire mon live, j'ai vraiment failli vomir. Pour vrai, c'est même pas une joke. Puis là, mon chum, il me dit, Sab, attends un peu, là, c'est quoi ton sujet de ton live? Ben, c'est les problèmes de cuir chevelu gras. Il me regarde. T'as juste à faire semblant que tu parles à une cliente. Ça va bien aller. Mais tu sais, le gars qui fait pas de live, il me dit ça de même, tu sais. Fait que là, je dis, oh boy, OK. Bon, ben, je vais essayer ça. Moi, j'ai vraiment eu un déclic. Puis, j'étais tellement fière de moi parce que j'avais des complexes. C'est pour ça que je voulais pas faire des lives. J'avais la gêne pour toutes sortes de raisons. C'est pour ça que je voulais pas aller en live. Mais j'ai passé par-dessus ça. Puis, tu sais quoi, la semaine d'après, j'ai tellement eu des bons résultats
la clientèle m'arrêtait. J'étais comme, voyons, ça se peut pas. J'ai fait un live dans ma vie, puis le monde m'arrêtait pour me dire, Sam, j'en veux encore plus. Merci pour tes bons trucs. C'est vraiment merveilleux. Tu m'as aidé, là. Tu n'as même pas idée à quel point. J'étais super contente. Fait que là, je me suis mise dans le feu et je faisais des lives, je faisais des publications. Hey, j'étais en feu, en feu. Vous n'avez même pas idée à quel point. Là, j'étais bien encouragée. Mais je me suis mis, j'ai perdu mon élan parce que je me suis épuisée à la tâche. Je me suis mis à faire des lives en fou. Je publiais toutes sortes d'affaires. J'étais en feu. Je me suis épuisée à la tâche. À un moment donné, j'ai manqué d'inspiration. Puis ça, je ne sais pas si ça vous a déjà arrivé, mais ça se pourrait. T'sais, si vous avez fait comme moi, ça se pourrait fort bien. Je me suis mis à manquer de temps parce que là, j'avais beaucoup de clientèle. Famille aussi. Je suis maman de 2 enfants. De semaine en semaine, je ne savais plus ce que je mettais sur mes réseaux sociaux. Pour me rendre compte que je publiais une fois par semaine, 2 fois, gros maximum, une image d'un produit avec description. Puis là, j'avais bonne conscience parce que je me disais, tabarouette, alors je suis active, moi, sur les réseaux sociaux. Vraiment, je suis bonne. Genre, je fais ça, moi, des réseaux sociaux, je suis dedans. Mais, puis là, peu à peu, tranquillement, je me suis aperçue, oh, je vais passer une semaine. Ah, j'ai passé 2 semaines. Et tout ça pour m'apercevoir que ben, j'avais une baisse d'énergie. Puis en plus, ma clientèle ne me suivait plus vraiment. Ils se sont comme tannés de juste, genre, produit, description, j'explique c'est quoi le produit qui fait. Ils se sont comme tannés. Je me suis aperçue qu'à un moment donné, il y a eu une baisse d'énergie. J'ai... fait que là, je me suis dit, là, wow, ça va faire. Mon but étant de rejoindre le plus de monde pour aider le plus de monde possible. Puis je me retrouve que j'ai pas vraiment de clics j'aime, j'ai pas plus de clients, j'ai pas plus de ventes de produits. Là, ça va faire. Fait que je me suis mis à faire des formations comme ça se peut pas, des formations qui m'ont coûté extrêmement cher, beaucoup cher. J'ai fait des essais-erreurs. Puis que je pensais qu'en faisant une multitude de formations, je pensais de gagner plus d'argent. Je pensais que je me retrouverais à, comment dire, avoir plus de clics j'aime, plus de commentaires, même si j'avais tout fait. J'avais pas de recette miracle, j'avais pas trouvé la recette miracle qui me permettrait de faire plus d'argent dans mon commerce, malheureusement. Mais j'avais aucune structure claire. Ce que je faisais, c'était de parler d'un produit puis d'une caractéristique de produit. C'est correct de le faire, mais pas tout le temps. Je me suis dit, là, ça va faire. Il faut que je trouve une façon pour y arriver. Parce que là, je suis loin de mon but. Mon but, c'est d'aider ma clientèle avec leurs problèmes de cheveux, de cuir chevelu et tout ça. Qu'est-ce que je fais de pas correct? Fait que je me suis mis à prendre tout ce que j'avais pris de bon dans mes formations. Je me suis mis à peaufiner, repeaufiner, retravailler, puis de faire des méthodes qui me ressemblent plus pour y arriver. Et maintenant, je suis vraiment active sur les réseaux sociaux, mais je ne m'épuise plus comme avant. Je ne publie plus n'importe quoi, n'importe comment. Je publie intelligemment, de manière super spécifique pour réussir, parce que savez-vous qu'à chaque publication, il faut qu'on ait une intention derrière pour pouvoir aller chercher la bonne clientèle. Puis aussi, je voulais dire que je veux pas trop m'attarder là-dessus, mais je veux dire que aussi j'ai été représentante sur la route, puis je me suis aperçue que les coiffeuses qui me suivaient, qui étaient ma clientèle à ce moment-là, vivaient les mêmes défis. Puis ils m'ont demandé conseil, j'ai créé des séances conseils aussi, et ça a eu un super de gros impact dans leur vie. Donc c'est comme ça que je suis devenue formatrice aujourd'hui, puis que je me retrouve devant vous autres. L'objectif de se mettre de l'avant sur les réseaux sociaux, on s'entend que c'est pour augmenter la notoriété. Mais c'est d'atteindre un maximum de personnes aussi grâce à notre expertise. Chacune des personnes qui sont ici ou qui vont être en rediffusion euh, pour le défi, vous avez chacun une expertise, puis tout différent.
J'ai des coiffeuses, j'ai des esthéticiennes, j'ai des personnes qui ont des boutiques de produits faits à la main. Il y a beaucoup de monde là, qui se sont inscrits, ils ne sont pas tous là ce matin, mais j'ai quelques entrepreneurs, puis vous avez chacun une expertise. Les clientes peuvent trouver l'information qu'ils désirent pour résoudre leurs problèmes partout sur Internet. Ils ont juste à taper, ils trouvent. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours la bonne information. Puis je pense sincèrement que les entrepreneurs ne passent pas assez de temps à essayer de trouver la bonne solution. Puis c'est vrai que c'est pas facile. Fait que c'est pour ça aujourd'hui, j'ai créé le challenge de 3 jours parce que je vais vous donner beaucoup d'informations pour vous aider justement avec ça. Tu sais, on publie souvent en espérant d'obtenir plus de ventes. On pense qu'on va publier produit, description, puis qu'on va en vendre plein. Ça marche plus comme ça maintenant. Oui, on peut en vendre un peu, mais ça marche plus autant, tu sais. Fait qu'il faut vraiment aller chercher des stratégies qui sont différentes. Fait que le but de nos entreprises, peu importe la façon de notre entreprise, comment elle est faite, le but, c'est qu'on veut aller chercher, oui, de la clientèle, mais c'est le but, on s'entend là-dessus, c'est parce qu'on veut aider notre clientèle. Comme moi, dans mon histoire que je vous ai racontée, qui est vraiment le but de nos entreprises, c'est d'aider. Même si on vend des produits qu'on a fait à la main, ben on a fait ça dans le but d'aider. Si c'est des bougies, ben quoi qu'ils vont aider tes bougies, ils vont pas juste aider à ce que ça sente bon. Fait que c'est d'aller chercher qu'est-ce qu'on va aider notre clientèle. Mais je veux vous dire que je ne suis pas magicienne, malheureusement. Je ne veux pas vous vendre une recette gagnante. Comme moi, je pensais, avec mes nombreuses formations que j'ai faites, je pensais de trouver une recette gagnante, mais je ne suis pas magicienne. Vous devez faire des actions pour réussir à ce que je vous ai parlé. On pense souvent que les gens vont passer de « je vois ta publication » à « je vais acheter ton produit ou ton service ». Mais entre les deux, il se passe quelque chose, c'est ce que je vais vous parler aujourd'hui. L'objectif du jour, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous montrer, on va comprendre comment capter l'attention sur les réseaux sociaux. On va apprendre à créer des publications accrocheuses et on va mettre en pratique des techniques pour augmenter la visibilité. On ne fera pas, aujourd'hui, ce n'est pas une classe de maître, ce n'est pas une masterclass, parce qu'on ne fera pas de la pratique, mais vous allez quand même prendre des notes parce que pour vrai, vous allez avoir quand même beaucoup de contenu aujourd'hui. Je veux vous poser une question. Selon vous, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à s'arrêter sur une publication? Ouvrez vos micros. Je veux que ça soit interactif. Qu'est-ce qui pousse, selon vous, quelqu'un de s'arrêter sur une publication plutôt qu'une autre? Y a-t-il quelqu'un qui veut me répondre là-dessus? Lisa. Susciter, poser une question ou faire pas un suspense, mais faire quelque chose qui va piquer la curiosité de la personne. Yes, ben oui, c'est super. C'est super. Toi, Nathalie, as-tu une petite idée? Moi, dans mon déménagement, je suis au T'es pas dedans, ouais. Oui, Ben oui, c'est ça, mais par rapport à la description, que s'il faut cibler la personne pour qu'elle, mettons, au lieu de parler dans vous, on dit tu. Donc, c'est ciblé comme il faut la personne. Fait que la personne qui va recevoir, qui va voir la vidéo, ça va l'appeler en réalité par rapport que c'est un problème que peut-être que ta personne-là peut avoir. parfait. Puis si je vous dis, toi, là, vous autres, là, quand vous êtes sur les réseaux sociaux puis que vous êtes là à scroller, là, qu'est-ce qui fait en sorte que vous arrêtez sur une publication? Diane? Ben moi, et d'un, c'est quand on trouve la solution à un de nos problèmes. Ouais. Ah oui, ça c'est vrai. Souvent, là, ouais, on défile, moi je suis comme ça, puis je pense que la plupart des gens sont comme ça. Ils vont défiler, puis ils vont s'arrêter où il va y avoir une solution pour leurs problématiques à eux. Yes! Oui, vous avez toutes des bonnes réponses, mais il y a d'autres choses aussi. Je me suis arrêtée puis je me dis, OK, moi, Sabrina Saint-Jean, c'est quoi qui fait en sorte que je m'arrête sur une publication?
il y a plusieurs choses. Vous avez toutes des bonnes réponses, mais il y a d'autres choses aussi que quand je vais vous dire « Ah oui, c'est vrai! » Je veux vous dire, pour vrai, ça, il y a quelques années, le nombre de secondes qu'on a pour attirer était de 20 secondes, v'là 5 ans. Maintenant, pour attirer, pour capter l'attention de quelqu'un qui est là sur Facebook, on a 3 secondes pour capter l'attention. 3 secondes. En 5 ans, ça a baissé à 3 secondes. C'est pas possible, ça n'a pas de bon sens. Le monde est tellement saturé de contenu. Il y a du contenu partout, sur tous les réseaux sociaux qu'on utilise. Il y a du stock à n'en plus finir. Fait que le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont assis dans leur bain, ils sont assis dans leur auto, dans une salle d'attente, peu importe. Ils sont là de même avec le cellulaire. 3 secondes, là. 1, 2, 3, si c'est pas à leur goût, ils changent. Fait que c'est vraiment pas long. Fait qu'on a 3 secondes pour attirer l'attention. C'est vraiment très cool. Mais il y a une solution pour ça et je parle ici des titres accrocheurs, du hook. J'en avais déjà parlé, il y en a certaines qui savent de quoi je parle. Le hook, en fait, c'est comme, ça fait drôle là, à dire, mais c'est comme le poisson, tu sais, qu'on l'accroche, là, on va à la pêche puis on vient à bout de l'accrocher. Le hook, c'est des titres accrocheurs. Dans le 3 secondes. Fait que si le monde a un titre accrocheur, ben on peut les attirer comme ça. Le titre accrocheur va servir à attirer l'attention, va servir à créer un suspense, une intrigue. Ça va même jouer sur l'émotion. Ça peut jouer sur la frustration, la curiosité, la surprise, la déception, la peur. Donc, quand je parlais tantôt des problèmes versus solutions, mais c'est un peu ça. Notre clientèle a des frustrations. Même, nous, là, quand on est sur... Diane, elle l'a dit, quand on est, maintenant sur Facebook, qu'est-ce qui va nous accrocher? C'est quand on vit une frustration ou quelque chose comme ça, on va s'arrêter sur un contenu parce qu'il nous a attirés. Fait que de travailler des titres accrocheurs, c'est quelque chose qui va être vraiment gagnant. Je vais vous donner quelques exemples, puis je vais vous en redonner au courant des 3 jours. C'est sûr, je vais vous arriver avec des exemples concrets. Là. On va retravailler ça, les titres accrocheurs. Voici quelques exemples de titres très accrocheurs. Il y en a une panoplie, mais ce sont des titres que j'ai travaillé même avec des clientes ou moi aussi, puis ça fonctionne très bien. Le titre peut être « Je n'étais pas préparée à ça ». 3 petits points parce que tu peux dire ce que tu veux. Et je parie que tu ne l'étais pas non plus. Fait que ce titre-là est super accrocheur, puis fonctionne très bien parce que ça va... Le monde va se dire « Ah, de quoi qu'elle parle, tu sais? » Personne ne mentionne cette astuce pour régler un problème X. Là. Personne ne mentionne cette astuce pour régler la perte de cheveux, par exemple. Je vais enfin te la révéler aujourd'hui. Ce titre-là va être très accrocheur. Voici 5 erreurs à éviter pour 3 petits points. Pour un problème de peau, par exemple. Voici 5 erreurs à éviter pour des pellicules. Fait que, tu sais, ça, je vous laisse imaginer, là, parce que là, j'ai tellement de monde dans différentes structures que je ne peux pas donner autant d'exemples. Mais ça vous donne vraiment... Ça, c'est seulement 3 exemples, parce que j'ai une Bible, ça dépasse de plein d'exemples. Les visuels percutants, s'il vous plaît, ne pas trop charger vos visuels pour mettre sur Facebook. Il faut pas trop... Ça dépend. Le texte qui va être plus long doit être dans la description. Sur Facebook, par exemple, ou peu importe. Tout ce qui est trop long, on le met dans la description. Mais de mettre petit accrocheur dans vos visuels. De mettre pas trop... Il faut avoir des belles images, des beaux éléments. Vous pouvez travailler avec Canva, bien entendu. Il faut mettre des mots-clés. Il faut avoir une super de belle palette de couleurs aussi qui représente votre entreprise. Idéalement, c'est pas de passer une journée, je publie dans le bleu, une autre journée dans le rose, une autre journée dans le vert. OK? Il faut vraiment que vous trouviez votre palette de couleurs à vous qui va permettre que ça soit percutant, qui va permettre de faire en sorte que quand ta clientèle va scroller, là, je ne suis pas vraiment bilingue,
qui vont être sur vos réseaux, qui vont être sur les réseaux sociaux, il faut que le visuel soit percutant. N'oubliez pas qu'on a 3 secondes seulement pour attirer l'attention. Il faut que ça soit beau. Il faut que ça soit représentatif aussi à votre commerce. Donc, je vous invite vraiment de ne pas trop charger parce que moi, je me souviens que quand je faisais mes visuels, à mes débuts, je mettais du stock là-dessus parce que moi, je me disais, il faut que le monde voie tout. Mais là, j'avais suivi la formation et je m'étais fait dire de ne pas trop charger. Puis pour vrai, il y a vraiment un impact. Quand je travaille avec des clientes, je vois vraiment l'impact. On fait des fois même des tests. OK, celui-là, on va le publier, on va voir, versus l'autre. Mais si vous mettez un peu de texte, il faut que ça soit du texte mot-clé. Il faut que ça soit percutant. Il faut que ça soit... c'est ça, il faut que ça soit percutant finalement. Fait que faites attention à vos visuels. Ensuite de ça, racontez des histoires super captivantes que votre clientèle va se retrouver. Quand vous allez être sur les réseaux sociaux, vous pouvez raconter des... bon, exemple, tu as eu une perte de cheveux importante dans ta vie, comment tu t'es senti? On a tous eu des pertes de cheveux super importantes. On a tous eu des problèmes de peau dans notre vie, parce que je sais qu'il y a une esthéticienne avec nous autres. On a tous des problèmes qu'on a eus. Puis comment on s'est senti? Bon, on peut faire un live pour dire, écoutez, j'ai eu un problème, j'ai eu tellement des boutons quand j'étais adolescente, j'étais vraiment super complexée, je ne savais pas trop quoi faire avec ça. Puis, je suis allée me faire tel soin. Là, je dis ça grosso modo comme ça. Mais ça m'a permis de ne plus avoir de boutons. Vous voyez, OK, il faut établir une connexion émotionnelle. On n'est plus dans l'ère de présenter des produits, parler de qu'est-ce qui fait le produit. C'est correct d'en faire, mais pas trop souvent. Il faut vraiment raconter des histoires à notre clientèle pour qu'ils puissent se retrouver là-dedans. Comme moi, tantôt, je vous ai raconté mon histoire, mais je suis certaine qu'il y en a beaucoup qui se sont retrouvés là-dedans parce que plusieurs vies la même chose. C'était mon histoire, mais je sais que ça va capter l'attention. Les gens vont vous écouter. Les gens doivent se reconnaître dans ce que vous faites aussi sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, raconter des histoires, on appelle ça le fameux storytelling, va provoquer beaucoup, beaucoup plus d'engagement, puis ça va stimuler l'action. Stimuler l'action, je parle de clic j'aime, commenter et tout ça. Parce que les gens, s'ils se reconnaissent dans vos histoires, si vous n'avez pas d'histoire en tant que telle à raconter, vous pouvez parler des situations que vos clientes vivent. Sans dire de nom, vous demandez l'autorisation à votre cliente. Mais exemple que tu as une cliente qui a une perte de cheveux importante, tu sais, là, tu l'as vu évoluer, là, du début qu'elle a commencé les soins avec toi jusqu'à la fin, mais tu l'as vu évoluer. Donc, de parler justement de cette situation-là, comment qu'elle se sentait, sans dire de nom, tu peux l'appeler Madame X, tu peux l'appeler Germaine, tu peux l'appeler comme tu veux, mais tu peux juste dire, j'ai une cliente présentement qu'on fait des soins, perte de cheveux à côté, c'était difficile, on a fait tel soin, tu sais, fait que vous voyez que de parler des histoires que le monde vive va vous faire gagner beaucoup parce que les gens vont se reconnaître. Ils vont avoir le goût de prendre rendez-vous avec vous autres. Ils vont avoir le goût d'acheter vos produits que vous présentez parce que vous présentez une histoire en arrière du produit. Les éléments de surprise. Ça, c'est de plus en plus en vogue. C'est quelque chose qui va faire en sorte que le 3 secondes, quand on est sur nos cellulaires, on va faire « Oh, qu'est-ce que c'est ça? Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? » Un titre provocateur, c'est quelque chose qui peut être comme, tu sais, sortir une émotion, dire « Voyons, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? » On va cliquer dessus, on va écouter la vidéo. « Ah, ben c'est pas partout ce que je pensais, finalement. » Des miniatures qui suscitent des interrogations. Je vais vous montrer un exemple. C'est des miniatures, des choses que j'ai faites avec des clientes que vraiment, ça a fait... Ils ont eu beaucoup de succès parce que c'était pas nécessairement ce qu'on pensait qu'il y avait en arrière de ça. Exemple, ne gaspille plus ton énergie avec ça. Clique sur la vidéo pour savoir ce que c'est.
Fait que le monde, ils voulaient savoir c'était quoi le ça. Ils ont cliqué beaucoup sur la vidéo pour voir c'était quoi. Puis en fait, ce qu'on présentait, c'était des produits pour le visage, pour enlever les rougeurs. Ben, les rougeurs et la peau sèche. Là. Donc, c'était ça qu'on avait fait. Moi, j'ai enlevé le logo de la cliente par respect, là, mais c'était une publication qu'on a faite, une miniature d'une vidéo. Fait que les gens avaient juste à cliquer dessus et ça a suscité un intérêt énorme parce que c'est un petit accrocheur, oui, mais on veut savoir c'est quoi. Qu'est-ce que je fais de pas correct, tu sais? Ne gaspille plus ton énergie avec ça. Ça donne vraiment beaucoup envie. L'autre, c'est un peu humoristique. C'est... Oh, je ne l'ai pas mis. Oh, je l'ai peut-être mis ailleurs. C'est tellement... Attendez, je vais juste aller voir mon PowerPoint. Ah, j'étais sûre d'avoir mis, mais pour moi, je l'ai peut-être mis à la fin. Ça se peut. L'autre, c'était une pêche, mais je l'ai sûrement mis ailleurs. Fait que, mais qu'on le revoit, probablement, je vais le retransférer. C'était une pêche. T'as de belles pêches. Ça veut dire plein de choses. Encore là, c'était pour une esthéticienne. Et en dessous, on voulait parler des joues. Encore là, c'était un peu la même... les clientes qui ont des rougeurs sur les joues parce qu'ils ont trop la peau sèche. J'en fais partie. Donc, je savais très bien qu'est-ce qu'il fallait un peu parler dans cette situation-là. Et on a fait cette publication-là. J'aurais tellement aimé ça vous la montrer. Je vais vous la montrer au pire si je la retrouve. Là. Mais on avait utilisé un peu l'humoristique pour pouvoir aller capter l'attention rapidement. Puis c'était une publication qui a super bien fonctionné aussi. Qu'est-ce qui capte l'attention rapidement aussi? Justement, comme Diane l'a dit, quand on parle des problèmes-solutions. Les gens ne s'intéressent plus, malheureusement, juste aux caractéristiques des produits ou de tes offres. Par exemple, que tu parles de ton offre en disant ben voici ce que tu vas avoir avec ce soin. Tac, 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 tac. Le monde veut savoir beaucoup plus que ça. Pour vrai, je suis certaine que vous avez peut-être fait des tests et que vous avez vu la différence. Mais quand on doit parler des bénéfices, comment ton produit ou ton service va résoudre le problème de ta clientèle? Le monde veut avoir des résultats. Fait que peu importe ton domaine d'expertise, que tu parles des produits capillaires, que tu parles, que tu es une esthéticienne, une massothérapeute, une coiffeuse, une styliste, peu importe, que tu as une boutique de produits faits à la main, des bougies, n'importe quoi, il y a toujours... Pourquoi le monde achète tes produits? Personnellement, moi, je suis une fan finie de bougies. Je capote là-dessus bien raide. Sérieux, j'aime vraiment les bougies, là. Faut pas me rentrer dans un magasin de bougies, je vais virer folle. Je vois quelque part, il y a des bougies, c'est sûr que j'en achète une. Première des choses, moi, quand j'achète une bougie, là, ben, moi, c'est une relaxation. On n'a pas conscience pourquoi que le monde achète nos produits ou nos services. Les gens sont souvent stressés. Mais moi, je m'allume une bougie. Pour vrai, ça me surprend que je n'aie pas allumé une ici un matin. Parce que moi, la bougie, quand je trouve ça, m'apaise instantanément. Comme ça. Puis si elle a une odeur que j'aime particulièrement, encore plus comme ça. Fait que quelqu'un qui vend des bougies peut vraiment aller mettre l'emphase là-dessus. Dire, écoute, t'es stressé, tu sais plus où mettre la tête, puis tu as le goût de t'apaiser. Ben regarde, voici mes bougies. Ils ont telle fragrance. J'utilise tel produit. Telle odeur va avoir tel effet sur le corps pour l'apaisement. OK? Fait qu'il faut aller un petit peu plus loin que de juste présenter un produit puis montrer à quoi il sert. Il faut aller un petit peu plus profond. On veut régler les problèmes, on veut aider notre clientèle, donc on doit vraiment problème, solution. C'est dans tout, dans nos services qu'on présente sur les réseaux sociaux, dans nos produits aussi qu'on présente, dans tout ça. Puis même si on a des produits
de revente, qu'on a une boutique de revente, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment de réfléchir que j'ai un produit à vendre, mais qu'est-ce qui va régler ce produit-là? C'est quoi? Tu sais, le monde l'achète pas juste pour l'odeur, ils vont acheter ça pour quelque chose. Fait que c'est vraiment un travail de réflexion en arrière de tout ça. Ça, si jamais vous avez besoin d'aide, j'ai des stratégies pour vous aider. C'est plus comme en privé ou quelque chose comme ça qu'on peut le faire en coaching privé. J'ai des stratégies pour aller trouver, aller gratter un peu plus loin pour trouver ces solutions-là si jamais vous avez besoin d'aide. Les avant-après, c'est quelque chose aussi qui nous fait arrêter. Tu sais, on en voit là, des avant-après. Gardez-vous, prenez des photos de vos avant-après. Il y a des clientes, mettons, qui ont acheté un produit chez vous. Vous pouvez me demander l'autorisation. Je voudrais prendre une photo de ta peau, une photo de tes cheveux. Pas obligé de prendre tout le visage, mais juste la peau, tu sais. Si c'est pour des rides, par exemple, c'est possible. Tu sais, on peut demander à la cliente, puis il y en a qui sont super contentes de montrer, tu sais, la différence de votre produit. Ils sont vraiment contents. Nos clients nous aiment tellement. S'ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils nous aiment. Hein? Donc, c'est la même chose pour les cheveux. C'est la même chose pour les cheveux. Prenez des photos avant-après. Au moins une fois par semaine, vous devez publier des avant et des après. Bien important. Et c'est quelque chose qui va vraiment capter l'attention. Ça peut être pour un produit ou même pour un service. Ensuite, l'humour et la légèreté. Ah, je pense que j'ai peut-être mis mes pêches. Ah oui, ça se pourrait. Humour et légèreté. C'est quelque chose qui attire énormément l'attention et les gens sont super enclins à interagir avec l'humour. À un moment donné, il faut comme pas se prendre au sérieux puis mettre un peu de publications qui vont nous faire rire. On peut préparer des memes qu'on appelle. C'est des courtes vidéos, ça peut être fait en vidéo, ça peut être fait en photo aussi. Un mème que j'ai déjà fait qui a bien fonctionné là, pour mon salon de coiffure, c'est que j'avais une tête de lion, les cheveux tout croche, puis qui disait quand je sors de la plage, j'ai l'air de ça. Et là, le monde se sont reconnus là-dedans. C'est léger, c'est un peu humoristique et j'ai eu beaucoup de partages. Donc, trouvez-vous des affaires qui vont faire sourire les gens pour capter l'attention sur vos réseaux sociaux. Ça peut être une citation qui va faire réfléchir. Mais une citation, s'il vous plaît, qui a rapport à votre niche. OK? Il faut que ça ait rapport. Parce que si t'es, je sais pas moi, bon, mettons que t'es coiffeuse et que tu vas faire une citation qui a vraiment pas rapport à la coiffeuse, ça fit comme pas. Donc, trouvez-vous des citations. Vous pouvez même vous en créer vous-même. Des vidéos qui est drôle aussi. Des vidéos qui vont faire rire les gens, vont être beaucoup plus partagées, beaucoup plus clic j'aime. Ça va vraiment beaucoup aider. Ah oui, ça en est une. OK. Fait que là, mes deux exemples que je vous parlais, je vais vous les montrer ici. Exemple. Une publication qui a bien fonctionné avec une cliente, c'est celle-là. Ta peau pique tellement que tu as l'impression d'avoir des puces. Je serai en live lundi à 9h pour enfin te donner la solution. Ça capte l'attention. Le monde dit, là, on se dit, hey, ça n'a pas rapport à un chien. Non, c'est justement, ça n'a pas rapport, mais ça fait réagir. Puis l'esthéticienne qui avait fait ça, sérieux, elle avait eu vraiment beaucoup de monde. Le monde, la peau le pique, ils ne savent plus ce que faire avec ça. Ben, ils ont été voir le live, elle avait eu vraiment beaucoup de succès. Puis une coiffeuse pourrait faire la même chose. Pourrait dire ton cuir chevelu pique tellement que tu as l'impression d'avoir des poux. Mais je serai en live lundi à 9h pour enfin te donner la solution. Puis tu mets une courte vidéo comme ça d'un petit chien qui se gratte. Donc, la deuxième, c'est celle-là que je vous parlais. Tu as de belles pêches à ne pas manquer jeudi 19h en live. Comme invité d'avoir les joues sèches et rougeâtres. Ça n'a pas rapport, mais ça attire l'attention parce que tu as des belles pêches, ben ça peut dire tellement ben des choses. Si on a l'esprit tordu, ça peut dire bien des choses. T'sais. Fait que ça va vraiment attirer. Trouvez-vous des façons de contourner que les gens vont
s'arrêter sur vos publications. Parce qu'en 2025, on n'est plus juste à dire photo de produit avec une description ou encore plus pour avoir plus d'interaction. Vas-y, Nathalie. Hop, attends un peu ton son, ça se peut-tu qu'il est OK. fermé? OK. Oui, c'est correct. Je voulais savoir, dans ce temps ici, Sabrina, c'est-tu plus les lives que les vidéos? C'est plus les vidéos que les lives qui fonctionnent le mieux? Je te dirais fortement, fortement conseillé. Le premier, c'est les lives. Le monde veut connecter. OK, Le premier, live, puis le deuxième, vidéo. OK. Mais ces deux-là, c'est ce qui fonctionne le plus maintenant en 2025, beaucoup plus que des publications. Puis, Ça prend quand même un peu de tout, je te dirais. Ça prend comme une recette, là. T'sais. Mais le premier, c'est live. Le deuxième, vidéo préenregistrée. Parce que ça en prend des vidéos préenregistrées parce qu'on va virer fou. On ne peut pas toujours faire des lives. OK. Puis par rapport à la description, mettons, si je fais une vidéo, la description est importante encore? Oui, toujours. OK. Il faut toujours avoir une description pour vos vidéos, vos lives, parce que l'algorithme tripe là-dessus, ben raide. Parce que autres, l'algorithme, c'est un robot qui va regarder un peu les mots-clés de ta description et va présenter ça au monde à qui ça peut intéresser. Fait que c'est lui qui OK. dispatche finalement. Fait que oui, dans tous les vidéos, description, ça prend. Tous les lives, les vidéos, ça prend une description. OK. Ça, c'est super important. Bon, là, il ne faut pas que je me mette à tousser. On va prendre encore de l'eau. Je veux vous parler de cet aspect-là. Je veux vous parler du parcours de l'utilisateur. Parce que tantôt, je parlais justement, les gens ils pensent souvent, puis ça, c'est les gens, c'est toutes nous autres, là, finalement, c'est qu'on pense que le monde va regarder une publication et qu'ils vont acheter instantanément. Malheureusement, entre les deux, c'est qu'il y a tout qu'un parcours avant qu'ils se décident d'acheter. Puis c'était ça aussi aujourd'hui que je voulais vous apporter, que je voulais vous montrer. C'est que les gens sont sur Facebook. Et là, la personne va scroller, on appelle. Et là, comme ça va vite, ça va vite, ça va vite, pour se divertir. Son attention va s'arrêter sur une publication pour les raisons que je viens de vous nommer. Une de ces raisons-là. Une fois que la personne a été intéressée, elle va s'arrêter pour se rendre sur le compte de l'expert. Donc, vous autres aussi, je suis certaine que vous faites ça. Quand que vous tombez sur une publication, vous allez peut-être cliquer j'aime. Puis bien souvent, en tout cas, moi personnellement, je le fais, ça arrive souvent que je vais cliquer en haut sur le nom de la personne et je vais aller voir sur son compte. C'est qui cette personne-là? Elle a l'air cool, tu sais. Puis là, elle va se mettre à regarder tes photos, grosso modo, juste au début, là, tu sais. Elle va regarder ta bannière, elle va regarder ta bio, puis tes premières publications. Donc, l'importance aussi de votre page Facebook, là, je parle de Facebook, là, mais ça peut être n'importe quelle page, d'avoir une belle photo de présentation. Tu sais, le petit rond là, à côté de notre nom, là, ben ça, il faut que ça soit optimisé. D'avoir une belle bannière, d'avoir une bio, puis d'avoir des belles publications, parce que c'est ça qui va faire en sorte si le monde va décider de s'abonner ou pas à tes réseaux sociaux. Fait que, tu sais, ça va vite, là, ça se fait vite, là. Puis j'ai même regardé mon comportement et c'est ça. J'ai posé la question à d'autres personnes et c'est vraiment ce parcours-là. Fait que les gens sont sur Facebook, hop, quelque chose va attirer l'attention, on va cliquer j'aime. On va aller voir c'est qui cette personne-là, c'est qui cette bébite-là. Et là, on va aller regarder un petit peu. Bon, on va regarder première des choses sa bannière, sa photo. Ça se fait tout sans qu'on s'en rende compte. Hein? Ça se fait tout comme inconscient, mais c'est quand même ce qui arrive. Puis après ça, si ça nous convient, c'est là qu'on va décider de s'abonner ou pas à ces réseaux sociaux. Donc, de faire attention à ces aspects-là, c'est hyper important. Si on veut, en 3 secondes, il faut capter l'attention. Après ça, il faut absolument avoir que ça soit esthétiquement beau aussi sur notre page Facebook, par exemple.
Ensuite de ça, on a le parcours de l'acheteur. Il y a quand même un bon bout, là, un bon chemin avant que le monde décide d'acheter. La personne, elle vient juste de s'abonner sur ta page Facebook. Après ça, elle va consommer tes contenus sur ton fil d'actualité. Fait qu'à chaque fois qu'elle va te voir, elle va décider de consommer ton contenu ou pas. Fait que tes vidéos, tes publications. Elle va se mettre à regarder tes Reels, tes photos, tes vidéos, tes carousels. Ça, c'est plus sur Instagram, mais on peut en faire aussi sur Facebook. Elle va écouter tes lives. Je dis pas qu'elle va regarder tous tes lives. Hop, à tes souhaits, Diane. Merci. Elle va regarder ton contenu. Puis là, elle va se mettre à consommer tes stories. Écoutez, c'est long là, avant qu'elle se décide d'acheter un produit ou un service, hein, on s'entend. Elle va se mettre à consommer tes stories régulièrement. Puis les fameuses stories, on pense souvent que c'est inutile. Mais non, c'est pas si utile que ça. Il faut en avoir. Mais sachez que les stories disparaissent au bout de 24 heures. Donc, avec les stories, il faut faire attention un petit peu de ne pas se brûler à la tâche. Je vous conseille fortement de créer du contenu pour les stories 2-3 mois d'avance pour ne pas vous brûler. Donc là, vous les partagez, aux 24 heures, vous en mettez une ou au moins 3 fois semaine. Excusez, hein? Et dans les stories, c'est là que on va avoir 35, il faut mettre un 35% à peu près de notre entreprise versus 75% de notre vie. Puis là, les gens disent « Wow, qu'est-ce que c'est ça, 75% de ma vie? J'ai pas trop envie, moi, d'étaler ma vie sur les réseaux sociaux. » On peut le faire intelligemment. On n'est pas obligé de montrer qu'on est sur le bord de la beach en petit costume de bain. Là. On va pas là. Mais on peut faire, excusez, hein, je voulais pas me mettre à tousser, mais fait que 35% de notre entreprise, on peut mettre des photos de nous qui font un mélange de teinture. On peut mettre une photo, une courte vidéo de nous qui s'apprête à faire un soin pour le visage ou peu importe. On peut mettre une photo de nous, une courte vidéo qu'on est en train de préparer des bougies pour notre entreprise. On peut mettre beaucoup de choses. Puis dans 75% de notre vie, ben, c'est plutôt le monde veut vous connaître, ils veulent connecter avant d'acheter. Parce qu'ils ne sortiront pas leur portefeuille aussi facilement qu'on pense. Puis vous avez sûrement remarqué, des fois on se dit, Colin, j'ai beau publier, puis j'ai pas plus de clients, j'ai pas plus de ventes, j'ai pas plus. Là, je suis en train de me décourager. Sauf que c'est ça, c'est comme une recette, si on veut, de salade de fruits. Il y a toutes sortes de fruits dedans. Parce qu'on s'entend qu'une salade de fruits puis qu'il y a juste des pommes dedans, il manque quelque chose. Ça nous prend des pommes, ça nous prend des oranges, ça nous prend des cerises, ça nous prend des poires, ça nous prend toutes sortes d'affaires. Fait que toutes sortes de contenus bien installés, bien faits, va vraiment faire en sorte que les gens vont passer par ce chemin-là pour pouvoir acheter. Puis, quand je parle de 75% de notre vie, ben, on pourrait mettre une photo, ça peut être une courte vidéo de nous qui jouent avec le chien, tu sais, des niaiseries comme ça, là. Tu sais, on a une belle photo avec nous, avec notre chat. Le monde va se reconnaître, ils vont dire, crème, il y a une humaine en arrière. Il y a une humaine en arrière de ce business-là. Hey, on apprend à l'aimer, on apprend. Puis, tu sais, le monde qui te voit avec ton chat, le monde qui aime les chats, là, ils vont être enclins à cliquer j'aime. Tu sais, moi, personnellement, les chats, les chiens, ça m'attire. À chaque fois, pour vrai, des pandas, aussi niaiseux que des pandas. Je vois une vidéo de pandas, c'est sûr que je m'arrête, je capote sur les pandas. Donc, les chats, les chiens, je vais toujours cliquer j'aime à ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Montrez votre vie, pas sur Facebook, mais en story, c'est correct. C'est correct, parce que ça en prend un peu quand même. Donc, ensuite, le chemin va apprendre à te connaître et à t'aimer. Puis là, tout à coup, tu vas te voir, elle va s'informer de tes produits, tes services, elle va avoir le goût de prendre un rendez-vous avec toi. Puis ça, je parle de ça sur les réseaux sociaux, puis là, on se dit, ouais, mais Sam, ça se peut-tu que le monde voit scroll, vont être attirés par une photo de mes produits et qui vont passer directement à acheter? Oui, il y en a. Oui, il y en a.
Sauf que selon le code des couleurs des personnes, il y en a qui vont passer par tout ce chemin-là avant de décider de prendre un rendez-vous avec toi. Peut-être que tu trouves ça un peu décourageant, tout ce que je viens de te montrer, mais là, je te montre la psychologie d'achat, là. Tu sais, je te montre encore plus. C'est vraiment pour vous encourager, pour vous dire que les gens, ils ont vraiment un comportement d'achat. Donc, ça prend, comme je dis, une recette, ça prend une recette de salade de fruits pour pouvoir réussir à gagner plus de rendez-vous, d'attirer l'attention et de permettre de faire en sorte que les gens prennent des rendez-vous qui achètent vos produits et services de plus en plus. Toujours avec moi? Oui. Ouais, bon, yes! Parce que là, il y en a qui ont fermé les caméras, fait que là, je suis pas sûre si vous me regardez. Le live, la vidéo, c'est un must. Même si vous êtes super gêné, même si vous voulez pas aller là-dedans, les gens s'intéressent à la vidéo et au live énormément. C'est vraiment la préférence des consommateurs. 100%. Toutes les formations que j'ai suivies, confondues, parlent de la vidéo. Toute la gang. On n'a plus le choix en 2015 de se lancer, faire des lives puis de la vidéo. Ça permet instantanément un contact. Instantanément. Les algorithmes, c'est ce qu'ils préfèrent, c'est ce qu'ils mettent de l'avant aussi. La vidéo va permettre de démontrer notre expertise. On n'est plus à l'ère des journaux puis des flyers et tout ça. On est à l'ère de montrer notre expertise. Les gens, c'est ce qu'ils recherchent. On va aussi avoir une augmentation du taux de conversion. Si tu fais de la vidéo, il y a plus de chances que tu vas convertir vers un achat, vers permettre à ce qu'une cliente prenne un rendez-vous chez toi ou qu'elle achète un de tes produits. Ça se partage super facilement si vous utilisez un peu l'humour en plus. Ben, la vidéo va se partager encore plus facilement. Mais il faut que ça soit de l'humour léger, mais en même temps, tu sais, pas plate, là. Puis c'est adapté aux nouvelles générations. Si on veut attirer des clients plus jeunes, on doit aller dans la vidéo. On a vraiment peu le choix, c'est vraiment un must. C'est très adapté aux nouvelles générations, mais c'est adapté aussi, on peut avoir de la clientèle dans 50, 60 aussi. Là. Il y en a même dans 70 ans là, qui sont sur Facebook et qui sont très actifs. Là. Fait qu'on veut aller chercher tous ces gens-là pour pouvoir les aider avec nos produits. Les bonnes pratiques avec la vidéo. On doit parler à qui ça s'adresse dans nos vidéos. Prenez des notes parce que là-dedans, là, c'est du bonbon. À qui tu t'adresses dans ta vidéo? Est-ce que tu parles aux femmes qui sont enceintes? Est-ce que tu parles aux personnes qui sont stressées? Fait que ça, c'est de te faire un plan avant. Il faut toujours que tu aies une intention derrière chaque publication. Ça fait drôle à dire, puis ça peut être lourd, mais à un moment donné, ça va devenir tellement un automatisme que tu n'auras plus ce problème-là de te poser la question. Est-ce que tu t'adresses aux personnes 30-40 ans? Est-ce que tu t'adresses aux mères? Tu sais, si toi, tu as une boutique de bougies, là, ben, si tu veux vendre plus de bougies, à qui tu t'adresses pour faire tes publications? Ça fait drôle, on se dit, ah, voyons donc. Eh oui, il y a vraiment un impact. Tu sais, comme moi, je disais, les bougies, ça m'apaise, ça me déstresse, ça me fait plein de bienfaits, mais il y en a d'autres qui sont comme moi, là. Fait que va mettre l'emphase là-dessus, tu vas voir, tu vas en vendre encore plus. C'est toujours d'avoir un bon hook, un bon titre accrocheur, que ça soit le titre de ta vidéo, que ça soit la miniature de ta vidéo, que ça soit tout ça, très important. Quand tu parles aussi durant ta vidéo, regarde ta caméra. Regarde ta caméra. Si tu regardes sur le côté, ça paraît. Il n'y aura pas de connexion. Les gens vont te regarder, ils vont avoir l'impression que tu leur parles. Fait que quand tu parles, tu regardes droit devant toi. Être bien cadré. Je vais vous montrer tantôt les mauvaises pratiques avec le cadrage, mais on doit être vraiment comme dans le milieu. Comme moi, comme je suis présentement, je suis extrêmement bien cadrée. Je suis dans le milieu. J'ai juste un petit espace en haut de ma tête et mon corps est vraiment à la bonne place.
OK? Fait que ça, c'est le cadrage. Un peu qu'est-ce qu'on voit, l'image ici à gauche, ben c'est super bien cadré. Fait que ça vous donne vraiment une bonne idée. Puis là, je trouve ça vraiment drôle parce que je vous vois vous cadrer. Je vous voyais, tu sais, déplacer la caméra, vous monter. Je suis pas là dans le jugement aujourd'hui, là. Donc, être super bien cadré. Utilisez des sous-titres aussi parce que savez-vous que quand le monde sont le soir dans leur bain, ils sont à la job, savez-vous ils peuvent regarder vos vidéos sans vous écouter? Hein? On est rendu là, ça a l'air. Puis, j'ai regardé mon comportement et je fais la même chose. Ça a déjà arrivé que je suis dans une, je suis dans une salle d'attente puis je veux pas mettre le son sur la vidéo que j'écoute, mais je lis les sous-titres. Puis j'ai regardé une vidéo de 3 minutes de même en lisant les sous-titres. Donc, mettez des sous-titres parce que selon où ce que la personne allait, ben, elle peut regarder les sous-titres. Puis ça, il y a différentes stratégies aussi pour mettre des sous-titres. Puis on se dit, oh mon Dieu, ça va être long à faire. Mais non, c'est toute l'intelligence artificielle qui fait ça. Fait que à chaque fois que vous voulez mettre des sous-titres, même sur Facebook, on peut en mettre. On a juste à cliquer à un endroit précis et les sous-titres se mettent automatiques. Et toujours avoir un appel à l'action. Les appels à l'action, je vais en reparler demain. Je vais donner des exemples et tout ça pour avoir des bons appels à l'action parce qu'il y a différentes sortes d'appels à l'action. Et les choses de faire attention, j'ai donné des noms parce que je ferai souvent mes clientes avec ça. Faire attention au cadrage de l'aquarium à gauche. Ça, c'est le cadrage qu'on voit juste le petit bout du visage puis qu'on est bas. Je vais vous donner un exemple. Petit exemple que je suis quasiment comme ça, là. Fait que, on pourrait voir des poissons passer. Bien, ça, on fait attention à ce cadrage-là. On fait attention aussi au cadrage, le toupette coupé. Tu sais, quand on est comme trop haut, là, puis qu'on voit ça de même, bien, on a le toupette coupé. Faire attention aussi à l'ensoleillé, le cadrage d'ensoleillé, qu'il y a comme beaucoup trop de luminosité et ça fait blanc. Donc ça, on doit faire attention à cette pratique-là, puis on le voit souvent dans les vidéos. Assurez-vous d'avoir de la luminosité, mais pas trop. Tu sais, il ne faut pas être trop proche d'une fenêtre puis que ça fasse blanc, parce que là, on va perdre vos beaux traits. Ensuite de ça, faire attention au double menton. Là, je l'ai mis comme ça parce que je ne trouvais pas de femme. Mais ça, c'est souvent avec les portables que je vois ça. Et le double menton, c'est que ce qui arrive, c'est qu'on met comme trop bas. Puis là, tu vois la personne qui se penche comme ça. Mais il n'y a pas nécessairement un double menton. Sauf que la perspective de quand on regarde la vidéo, c'est pas très intéressant. Donc, faites attention de ne pas vous cadrer de cette façon-là. Il faut vraiment que l'objectif soit en face de vous. Là, je donne un exemple, là, mais qu'il soit en face de vous et que l'œil de votre cellulaire soit au milieu de vos yeux. C'est sûr que vous allez être bien cadré. Faire attention à la distraite aussi. La distraite, c'est quand que je vais parler devant la vidéo, mais que je vais toujours regarder ailleurs. Ça, savez-vous que c'est une fuite? C'est le corps qui cherche à s'apaiser, puis qui va regarder ailleurs. Fait que là, on va parler devant la caméra, puis on va regarder ailleurs, ou bien on va regarder de côté comme ça. Le monde va voir nos joues. Faisons attention à ça parce que ça ne permet pas à la cliente ou à la future cliente de connecter avec toi. Pour ça, il faut regarder droit dans l'objectif quand on parle et qu'on parle devant la caméra. Faire attention à la bordélique, s'il vous plaît. En arrière, les gens voient, parce que j'en ai vu des lives pour vrai, là. Tu sais, des fois, je vois des choses, mettons que la cliente est dans un live, ma cliente est dans un live, donc... Et là, qu'on voit en arrière et que c'est le bordel total, j'en ai vu, là, j'avais vu une coach en nutrition, puis elle était super intéressante, mais moi, j'avais de la misère avec mon petit TDA, là, à regarder ce qui se passait, puis je suis pas toute seule qui est de même, là. Ben, j'étais portée à arrêter de regarder ce que la personne disait. J'étais portée à regarder son bordel en arrière, en background. Ça se peut-tu? Mais ça, c'est pas juste moi, là. C'est vraiment parce que j'ai de la misère un peu à me concentrer. Et
faisons attention. On peut mettre notre fond flou si on désire, ça, il n'y a aucun problème, mais pour éviter que le monde voit « Ah, j'ai déjà vu aussi des bureaux. » Tu sais qu'en arrière, le bureau est tellement à l'envers qu'on a de la misère à se concentrer. Donc, on doit faire attention aussi à ça. Il y a un beau fond. C'est ça, que ça soit... Même si on voit notre maison en arrière, c'est pas grave tant que c'est pas le bordel. Et là, j'avais un bonus pour vous autres. J'avais un bonus à vous offrir pour vous remercier. Et le bonus est que je veux analyser vos médias sociaux, le média social de votre choix, complètement gratuit. Vous avez juste à remplir le formulaire et je ne le ferai pas, je vais le faire, l'analyse, je vais la faire en live demain, durant notre challenge, OK? Soyez pas inquiète, je le ferai pas dans l'option de dire qu'on va vous juger, loin de là, c'est dans une option que, crime, vous allez avoir un coaching gratuit. Puis moi, je vais vous dire, ah ben, tu pourrais peut-être améliorer ta bannière, tu pourrais peut-être avoir un petit peu plus de description ou de constance ou peu importe. Puis ça serait super le fun. J'aimerais ça que vous remplissez le formulaire aujourd'hui pour que je puisse regarder, bon, ben, qui que je pourrais analyser, puis ben, pas la personne, mais analyser le réseau social de votre choix pour me faire un contenu pour demain parce que je tenais à faire, de vous aider sur ce côté-là parce que ça peut être même, je pourrais regarder, OK, ben, as-tu assez de un peu, ta salade de fruits, es-tu complète? Fait que je vais pouvoir donner des trucs, des astuces, puis ça va tout vous aider en plus. Parce que vous autres, vous allez prendre des notes, peut-être, ben moi aussi, je vais améliorer telle affaire, telle affaire, telle affaire. Donc, ça, c'était un bonus que je voulais vous faire. Vous avez juste à... Attendez. Arrêtez le partage. Je vais juste vous montrer comment faire quand vous allez ouvrir. Je vais vous envoyer le lien aussi par email aujourd'hui. Sinon, ben, il y avait le petit code QR que vous arrivez directement. Je vais vous faire un partage d'écran pour vous montrer où est-ce que je suis. Quand vous allez aller pour voir le formulaire, est-ce que vous voyez... Hey, j'avais quelque chose dans le chat. Je n'avais pas vu. Fait que quand vous allez aller sur le formulaire pour le remplir, ça va être super simple, vous allez tomber là. Vous allez seulement à me mettre le nom, votre prénom, votre nom, votre email et aller copier le URL de votre réseau social de votre choix. Est-ce que vous voyez mon Facebook? Oui. Oui, parfait. Donc, pour copier un URL, ce que vous faites, c'est ici en haut, quand vous êtes sur la page de votre choix, vous avez seulement à aller sélectionner en haut l'adresse email, pas l'adresse email, l'adresse de votre page en question. Vous allez aller copier. Vous allez aller sur la demande et c'est ici en bas que vous allez aller coller. Voilà. Et vous allez, n'oubliez pas de me l'envoyer. Puis moi, de mon côté, je vais savoir exactement c'est qui me l'a envoyé. Et je vais recevoir le lien URL et je vais pouvoir faire l'analyse en direct demain durant l'événement. Donc, c'est-tu cool ça ou c'est pas cool? C'est cool. Ah bon, ben super, Yoklan, est-ce que tu l'as bien vu? J'ai bien vu, tu m'as je t'ai devancé, c'est pour ça. OK, parfait, parce que Yoklan vous mais avait il n'y a pas de problème, merci. OK. C'est ça, je voulais savoir comment on faisait comment on mettait le URL. Donc, c'est pour ça que ça a tombé que je l'ai expliqué avant de voir le message. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Parfait. Alors, c'est complété pour la première journée du challenge. J'espère que vous avez aimé ça. Demain, on va parler justement du comment transformer nos abonnés. OK? Une fois qu'on a capté l'attention, aujourd'hui, je vous ai montré des petits trucs rapides, comment capter l'attention. Demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, une fois qu'ils sont des fans, une fois qu'ils sont dans notre univers,
des non-followers ou des nouveaux venus ou des clients qui sont là, qui nous suivent, mais qui n'ont vraiment pas, ils n'ont pas pris de rendez-vous, ils n'ont pas acheté. Comment qu'on fait pour les convertir, qui deviennent des fans, qui nous suivent, qui prennent des rendez-vous aussi avec nous autres? Et demain aussi, je vais terminer avec l'analyse aussi de vos réseaux sociaux aussi, ceux qui m'ont envoyé la demande. Donc, je vous souhaite une super de bonne journée. J'espère que vous avez aimé la première journée et je veux prendre un temps. Avez-vous des questions pour moi avant qu'on se quitte? Oui, non, tout va bien? Tout va très bien. Bon, ben, c'est super. Donc, on va se laisser là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée. Puis, on se revoit demain à 8h30. Bye. 8h30 Bye. encore. Merci. C'est beau, Bye. bye. Merci. Bye, Julie.